Alors, on va corriger les brumes aujourd'hui. Euh, on est parti tout de suite, hein. Donc là, on a... Donc ça, c'est l'image de référence. Et on a ça. Voilà. Alors, c'est de l'aquarelle. Ça marche mieux que celui-là. Simplement parce que les valeurs sont mieux. Là, avec ton terre de sienne, à chaque fois, il m'embête ton terre de sienne, en fait. Et ça change selon les marques. Alors moi, j'ai l'habitude du terre de sienne de Winsor Newton. Il y en a un qui est pas trop mal non plus, c'est le Daler-René. Il y en a un qui est pas mal, mais qui est trop cher, c'est le Daniel Swift. Donc j'ai tendance à privilégier le Winsor Newton. Vérifie bien que c'est un Winsor Newton parce que si c'est un Cotman par exemple, il va être effectivement un petit peu plus rouge et il va pas aller vers les sombres comme ça. Et il va falloir lui adjoindre un petit peu de bleu outre-mer et du coup ça va fausser un petit peu le marché. Et puis il est peut-être un petit peu matériel aussi. On s'approche, mais du coup on s'approche beaucoup. Ouais, je le trouve très rouge. Je le trouve très rouge. J'en ai un qui est assez rouge comme ça et j'arrive plus à me... C'est peut-être un Lucas qui est rouge aussi comme ça et dont on n'arrive pas à faire vraiment des trucs bien. Voilà, donc, alors, on va dire que c'est des mélèzes. C'est la même chose que des sapins, mais... enfin, c'est pas du tout la même chose que des sapins parce que ça perd ses aiguilles. Mais ils sont plus rouges à l'automne, ils vont d'abord sécher, puis après perdre leurs aiguilles. Maintenant, c'est pas exactement un cours de botanique, donc on va reprendre notre truc. Donc là, ça marche plutôt bien. Les passages, on va s'approcher, mais les passages... viens avec moi. Voilà. Ah ouais. Donc on a du très sombre, et puis du plus clair. Alors, le seul truc un petit peu ennuyeux, c'est que c'est une seule couleur. Bon, maintenant. Alors, n'hésitez pas quand vous avez un vert phthalo comme ça. C'est peut-être un périlène d'ailleurs. Euh, euh, à lui adjoindre de temps en temps d'autres couleurs. Un petit peu de jaune ou même un petit peu de... on peut mettre un petit peu de marron. Et sa couleur complémentaire, en général, ça tourne plutôt autour des roses. Donc ce serait un petit peu par là, en fait. Typiquement, la lizarine cramoisie, c'est ce qui va faire le noir avec le vert de phthalo, le noir le plus sombre. Mais ça va être un noir très très froid. Je le déconseille aux dépressifs, hein. Alors, et celui-là, par contre, ouais. Alors, un des petits problèmes, c'est que tu y es allé trop sec. C'est juste un ajustement. Ça part du bon principe, c'est-à-dire que plus on veut que ce soit sombre, plus on va le faire sec, c'est normal. Il faut juste qu'il soit assez mouillé pour pouvoir se mélanger à la couche suivante. Donc si on attend que ça sèche, ça va moins bien se passer, forcément. L'autre truc, c'est... Alors, des fois c'est vrai, des fois c'est un petit peu moins vrai. Euh, dans la brume, il y a un effet, de la distance. C'est-à-dire que les choses comme ça vont être sombres, tu vois, et dès que ça se détache bien, là, ça va être sombre, et puis petit à petit, ça va être de toute façon de plus en plus clair, parce que il y aura une brume atmosphérique en plus de la brume, qui va faire que, voilà, que ce sera de plus en plus embrumé. Euh, Même par beau temps, on a ça. Euh,
Donc là, c'est un petit peu plus sombre. Là, c'est encore un autre plan. Donc c'est un petit peu moins sombre que ça. Mais même celui-là, il est quand même moins sombre que là et que là. Donc pour ajouter la distance, essayez que... Donc on va revenir à... Puis on va dézoomer un tout petit peu. Essayez que les arbres les plus loin ne soient pas les plus noirs. Essayez de faire un noir. On va faire un noir. Allez, on va faire un noir. On va faire un noir plutôt marronasse, mais on va faire un noir. Et on va se mettre plutôt là, avec... on va tenter ça. Ouais. On va s'approcher quand même un petit peu. Alors, c'est pas exactement ce que je voudrais, mais bon. Si je fais du très sombre par là, ça va mieux marcher. D'accord? T'as vu, je te fais pas tout en très sombre. Alors, on peut ne faire que les sommités, parce que a priori, la logique voudrait que ce soit un petit peu plus clair en haut et plus sombre en bas, sauf que, comme il y a un effet de brume, c'est lui qui va se détacher sur la brume, et donc faire beaucoup plus sombre. Et là, comme il va y avoir plus de brume, eh ben, ça va moins se détacher. On en profite parce que là, l'effet de brume, il est pas trop mal. Même ça marche bien. T'as remis de l'eau, et puis ça fait presque une auréole, mais pas tout à fait. Et moi, ça me va très bien. Là, il marche un petit peu moins bien. Et c'est juste une question de réglage de l'eau, en fait. Donc si on s'y prend trop sur du sec, ça marche moins bien. Toutes les difficultés étant qu'on a une rangée, et si on attend qu'elle sèche, à ce moment-là, la deuxième, c'est plus confus. Donc il faut bien s'y prendre stratégiquement pour ne faire le sec que là où... Donc je continue un petit peu, et tu vois que sur la petite image, du coup, ça prend plus de relief. Et là, tu as tenté de faire un ciel que tu as mieux réussi là que là. J'ai l'impression que ça, c'est la première, et ça, c'est le deuxième. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il y a une évolution positive. Moi, j'en aurais refait d'autres, nananère, mais bon, parce que on va en faire un premier. On va comprendre dans quoi on s'est engagé, et on va comprendre comment faire quand on va réellement le tester. Donc le premier, c'est vraiment un essai pour voir comment. Après, on va dire, bah tiens, si je fais comme ça va mieux se passer. Et puis, on va en faire un troisième. Et le troisième, il y a des choses qui vont bien se passer, puis il y a des choses qui vont moins bien se passer. Des fois dans le deuxième aussi. Donc on passe d'une erreur à une autre erreur. Et au bout d'une dizaine, on commence à avoir fait le tour des erreurs qu'on pouvait faire. Et on commence à réellement pouvoir progresser et travailler. Souvent je vous parle de Marc Folly, qui est un gars que j'aime bien. Notamment parce qu'on est né la même année, au même endroit, dans la même ville. Et on s'est vu plusieurs fois dans des métiers différents. C'est ça qui est assez amusant. C'est pas pour ça que je l'aime bien, si, peut-être un petit peu. Mais aussi parce qu'il a une rigueur. Et j'en profite pour passer en même temps à un autre. Et ce qu'il a commencé à faire quand il a commencé l'aquarelle, c'est à faire des iris. Et les iris, il en a fait une 50 aquarelles d'iris. Et puis, tiens, je crois que je comprends un petit quelque chose, je vais en faire 50 autres. Donc il a refait 50 iris. Et il a commencé à comprendre effectivement bien quelque chose.
Et donc il en a refait encore 50. Mais au bout de ces 150 iris, il avait vraiment bien compris le truc. Et puis non seulement ça, mais il avait bien compris l'aquarelle. Et ça lui a permis après d'avancer beaucoup plus vite. Et voilà, donc n'hésitez pas à reprendre votre sujet et n'hésitez pas à reprendre le même sujet parce que de cette façon-là, vous n'allez plus vous poser la question du sujet, mais vous posez la question de la peinture. Tant que vous changez de sujet, vous essayez de reproduire le sujet. Et la question peinture est accessoire. Si vous arrêtez de changer de sujet, vous allez vraiment vous poser la question de la peinture. Et notamment parce qu'au bout d'une dizaine, ça va vraiment vous embêter de refaire le même sujet. Mais justement, on commence à s'interroger sur la peinture, de quelle façon je vais faire le sujet, de quelle façon je peux le changer, et c'est ça qui va nous amener à vraiment, vraiment progresser. Qui plus est, si on refait exactement la même chose, les pianistes ils font ça aussi. Quand ils apprennent un morceau, ils font pas tout le morceau du début à la fin, ils font mesure par mesure. J'apprends la première mesure, une fois que je la connais, j'apprends la deuxième mesure, une fois que je la connais, je fais les deux mesures ensemble, et puis après je fais la troisième mesure. Et voilà, c'est une méthode qu'on devrait faire, qu'on devrait appliquer à la peinture le plus souvent possible. Alors, eh ben c'est bien ça, hein, surtout ça marche très très bien. Là, les sapins, ceci est un sapin, ils sont bien mis. Alors, je vais chercher le petit détail. Oh, c'est pas ça. Ça manque un tout petit peu d'eux. Vraiment, franchement, c'est le petit détail pour embêter. Parce que, voilà, en gros, ça marche très bien. Alors, sauf un petit peu ça, tu as voulu faire des rayons de lumière. Est-ce qu'ils apparaissent dans le... Ah oui, effectivement. Alors, c'est même pire que ça. En fait, c'est des bouts de nuages. Pardon, j'espère que je vous donne pas mal au cœur. Moi, ça me donne un peu mal au cœur ce que je suis en train de faire. J'ai mon zoom qui ne marche plus que comme ça. Ouais, voilà. C'est des bouts de petits nuages qui se forment. Et là, il y a une petite trouée. Il y a même deux petites trouées. Et en fait, déjà sur la photo, ça fait un petit peu trop régulier. Il faudrait pas que ça fasse ça. Et sur le dessin, ça fait trouée de lumière. Voilà, donc n'hésitez pas à interpréter la réalité à votre avantage toujours. Hein. Cherchez pas à être trop exact. Et du coup, voilà, ces petites traces comme ça, ça se justifie pas trop. À la limite, alors le décalage entre les est trop régulier, tu vois, et en plus c'est juste un trait comme ça, donc ça fait très artificiel. Et t'as vu la brume là, partout ailleurs, elle est beaucoup plus vaporeuse et tu l'as très bien représentée. Ça marche bien aussi. Donc ça marche très bien. On pourrait même penser à de loin à une photo. Donc hein, ça, voilà. Et surtout, il y a les bonnes valeurs. C'est pour ça que ça fait photo. Et les bords sont très bien gérés. Sauf ça. Et puis un petit peu ça. Mais bon, ouais, il est un peu trop présent. Il est pas du tout présent en fait là. Bon, pas grave du tout. En gros, c'est très bien. Donc du coup, voilà, il n'y a pas grand chose à faire.